Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour que je vous montre mes achats du mois de mars. Je ne vous ai pas fait de vidéo depuis une semaine et demie, je crois à peu près. Je suis en vacances tout simplement, je travaille pas en ce moment et du coup je prends du temps pour moi, donc j'avoue que j'ai pas trop filmé ces derniers temps. Alors je vous avais déjà fait en début de mois un haul sur B&M et un sur un mélange Action, Stocomanie, Centracor. C'est des choses que j'avais achetées en début de mois et du coup je voulais vous les montrer directement, mais finalement là au cours du mois je suis retournée chez Action, donc j'ai deux petits trucs. J'ai une commande que j'ai fait chez Nespresso en début de mois aussi et je vous l'avais pas encore montré, donc je vais vous montrer un peu en détail ce que j'ai pris. J'ai des livres, j'ai quelques produits de beauté, etc. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. On va commencer par les achats chez Action et j'ai que deux choses. Vous allez voir, il n'y a rien de passionnant, mais je vous le montre quand même. En premier, dans le rayon bureau, papeterie, etc., j'ai pris une roulette de stick correction en fait. Donc c'est du blanco en fait, mais en roulette comme ça. J'en avais une au travail, j'ai exactement la même en fait au travail et elle est très bien, et j'en avais besoin là pour un truc chez moi, donc j'en ai acheté, ça sert toujours. Et deuxième et dernière chose déjà chez Action, c'est un produit de beauté que je cherchais depuis un petit moment et que je trouvais pas, et là finalement il est revenu en rayon, donc je l'ai pris. C'est le tonique pour le visage à la rose. C'est un format de 300 ml, donc un assez gros bidon, et ça c'est quelque chose que j'utilise un petit peu comme mes hydrolats le matin sur un coton lavable. En fait je me passe ça sur le visage avant de mettre mes crèmes tout simplement. Celui-ci je l'avais bien aimé, je l'avais eu il y a pas mal de temps et je l'avais bien aimé, donc j'avais envie de me le reprendre depuis un petit moment. J'ai regardé d'autres produits, notamment des sérums pour les cheveux, un lot de 3 sérums, mais la composition était vraiment pas bien, donc voilà, j'ai pris que celui-ci. Ensuite, je suis allée chez Carrefour une fois et ils avaient une offre en fait avec des Funko Pop, donc les petites figurines comme ça dans des boîtes, vous devez connaître je pense. C'était fait avec les chocolats de Pâques. En fait, quand on achetait des chocolats de Pâques, les figurines passaient à 5 € je crois au lieu de 16. Et du coup, j'en ai choisi une, alors c'était juste sur une sélection, donc j'en ai choisi une que j'aime beaucoup, juste parce que je la trouve belle. Moi j'ai pas énormément de pop, avant ça j'en avais une ou deux je pense, et je les prends juste parce que je les trouve belles, ou bien ça peut être de la gamme Harry Potter, mais sinon voilà, là c'est juste parce que je le trouvais beau, mais je connais pas tant que ça non plus. Donc c'est une pop qui vient du dessin animé La Belle et la Bête, et donc c'est le petit chandelier comme ça qui s'appelle Lumière. Je le trouvais très sympa celui-ci, j'essaierai de vous trouver une image pour vous le montrer dans l'écran. Je le trouvais très cool, donc voilà, je l'ai pris. Il y avait une petite sélection, je pense qu'il y en avait une quinzaine différentes qui fonctionnaient dans cette offre avec les chocolats de Pâques. Voilà, celle-ci je l'aimais bien, donc je vais mettre ça dans ma bibliothèque en petite déco. Ensuite, je suis allée chez Cultura une fois. Alors j'avais besoin de rien, mais je me suis retrouvée chez Cultura et forcément j'ai acheté des trucs. Alors en premier, quelque chose que j'ai pas là physiquement, c'est un CD. J'achète encore des CD de temps en temps, surtout pour écouter dans ma voiture. Dans ma voiture j'ai la radio, mais je préfère écouter des CD, donc j'ai toute une collection et je change de temps en temps. Et là j'ai trouvé un CD que j'avais quand j'étais plus jeune, enfin qui était à une de mes sœurs, et du coup il est pas à moi, donc je peux plus le réécouter, mais voilà, je l'aimais beaucoup. C'est un CD de Green Day, mon groupe préféré quand j'étais ado. Et du coup, c'est le CD le plus connu, je pense, qui s'appelle American Idiot. Je connais les musiques quasiment par cœur, toutes. Et là, du coup, il était en rayon, mes yeux se sont posés dessus. Et je ne l'avais pas encore dans ma collection, donc voilà, j'ai craqué dessus. Et il est déjà dans ma voiture, je l'ai déjà écouté plusieurs fois depuis. Et ensuite, j'ai craqué pour 2 livres. Alors, j'ai énormément de livres dans ma pile à lire. J'ai énormément de livres dans ma bibliothèque qui sont en attente, donc en suivant après la pile à lire. Et j'ai énormément de livres aussi dans ma wishlist, donc que je n'ai pas encore acheté, etc. Mais là, c'est 2 qui n'étaient pas encore sur ma wishlist. J'en ai pris plein en photo en plus. Et j'ai une wishlist dans mon téléphone. En fait, j'ai un album où je mets tous les livres que j'aimerais bien acheter. Mais là, du coup, j'en ai acheté que 2 parce que ça reste quand même assez cher et que j'ai une bibliothèque entière à lire. Donc voilà, je voulais pas trop en acheter. Le premier, c'est de Lisa Balavoine et ça s'appelle Ceux qui s'aiment se laissent partir. Ça avait l'air sympa, c'est sur une histoire d'amour, ça parle de peine, de mélancolie, de chagrin, etc. Je sais pas, ça avait l'air plutôt cool. C'est un livre qui est assez petit hein, quand même, il fait 160 pages à peu près. J'aime bien les petits livres comme ça parce que du coup j'arrive à les lire assez rapidement. Là sur les derniers temps j'en ai terminé quelques-uns, je vous en ai parlé d'ailleurs dans un dernier vlog. Et voilà, j'essaye d'en lire pas mal quand même vu que là je suis en vacances.
Et le deuxième que j'ai acheté, alors celui-là, c'est sur une affaire criminelle que je ne connais pas tant que ça, mais en fait, j'ai revu une vidéo sur Instagram qui est arrivée comme ça dans mon feed et qui parlait de cette personne-là. Et 2 jours après, chez Cultura, j'ai trouvé le livre, donc voilà, je trouvais ça intéressant. Ça s'appelle Le Grêlé, le tueur était un flic. Donc c'est sur un homme en France qui a commis des crimes et qui faisait aussi des agressions sexuelles, etc. sur ses victimes entre 86 et 97 et qui a été enfin identifié en 2021 et en fait il était flic, donc policier ou gendarme, gendarme. Donc voilà, je sais pas, je trouvais ça hyper intéressant, j'ai revu une vidéo dessus et ça m'a donné envie et là du coup dans le Cultura où je suis allée, ils avaient une petite section pour tout ce qui était enquête criminelle et tout, donc j'en ai pris qu'un seul mais j'en ai enregistré d'autres dans mes photos. Celui-ci il est un peu plus gros que l'autre, hein, il fait à peu près 300 pages. Donc je vais en avoir pour un petit moment, mais je pense que ça peut être hyper intéressant. J'en ai terminé un autre récemment qui était sur une autre enquête criminelle que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Une enquête que je connaissais un petit peu plus que celle-ci, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vous en parlais dans mon dernier vlog. Donc voilà, j'alterne en fait entre les différents sujets qui m'intéressent beaucoup, mais celui-ci m'intéressait bien. Ensuite, j'ai 2 produits de beauté, plutôt côté skincare, côté soins. Et après, on passera à la commande Nespresso. Et ce sera tout pour ce mois-ci. Ça représente quand même déjà pas mal de budget. Et comme j'ai voyagé en plus, voilà, j'essaye de pas trop dépenser non plus. Donc, en produits de beauté, en premier, je me suis acheté un baume à lèvres. Alors celui-ci, je ne me rappelle plus si je vous en ai déjà parlé en février ou pas. Je crois que je l'ai acheté fin février, mais je sais plus s'il était dans le haul. Donc dans le doute, je vous en reparle. C'est un baume à lèvres de chez Aven. J'ai pris le baume lèvres hydratant intense 24 heures dans un pot qui fait 10 ml. Ça c'était pour utiliser la nuit en fait. J'utilise depuis quelques temps un baume qui est en stick mais qui nourrit vraiment moins les lèvres, je trouve, que tout ce qui est en pot comme ça. Je cherchais celui de Nuxe mais finalement je suis tombée sur celui-ci en pharmacie et ils n'avaient pas le Nuxe, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, je l'ai testé quelques fois pour le moment. Alors c'est un produit dont il faut très peu en quantité, donc je pense que je vais en avoir pour longtemps, mais ça c'est plutôt cool. Il m'a coûté une dizaine d'euros je crois, et voilà, je l'aime bien pour le moment. J'en avais un peu marre de mon baume en stick que j'utilisais depuis quelques mois, donc là il était vraiment temps de changer. Donc très contente de ce petit baume pour l'instant. Et le deuxième produit, un produit que j'ai acheté pendant mon voyage à Paris. Donc j'étais pendant quelques jours chez ma soeur à Paris. On n'a pas fait tant de shopping que ça et du coup j'ai rien acheté à part un truc dont j'avais besoin mais que j'aurais totalement pu trouver chez moi. Mais là c'était l'occasion, on était chez Monoprix et j'ai pris du coup un shampoing que j'avais déjà eu il y a plusieurs années, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et que j'aime beaucoup et que je voulais absolument racheter. Donc là c'était l'occasion de le prendre. C'est le shampoing donc, de la marque Monoprix, le shampoing doux dans la gamme bio qui est au tilleul et à l'aloe vera pour les cheveux normaux. Il existe dans 2 formats, moi j'ai pris le plus grand, donc 500 ml. Je l'ai déjà eu plusieurs fois, je sais qu'il me convient, donc voilà, je préférais prendre le grand. J'en aurai pour un petit moment et je m'en suis déjà servi une fois. C'est un shampoing que j'aime bien parce qu'il nettoie très bien je trouve. Et moi là sur les dernières semaines, j'arrivais pas à trouver un shampoing qui me convenait vraiment plus que ça. Enfin, je voulais un shampoing qui nettoyait un peu plus et j'avais celui-ci en tête, mais j'avais pas eu le temps d'aller le chercher dans le Monoprix à côté de chez moi en fait. Donc là c'était l'occasion de le prendre, je suis repartie avec, ça faisait pas tant de poids que ça en plus dans mon sac pour le retour. Donc trop contente de l'avoir et du coup je l'ai déjà réutilisé une fois et je l'aime toujours autant. Et pour finir, j'ai fait une commande sur le site de Nespresso parce qu'il y avait un code promo. Donc j'ai fait une commande en commun avec d'autres personnes pour qu'on ait le code promo qui donnait 15 € de réduction je crois. Et du coup ça valait le coup, j'ai refait un petit stock et je vais tenir pendant pas mal de temps quand même. Je bois entre 1 et 2 cafés par jour. J'en avais déjà pas mal en stock, j'en ai racheté entre temps dans d'autres magasins, etc. Même j'en achète en supermarché et tout. Donc là, avec tout ce que j'ai pris, j'en ai déjà bien assez pour tenir un petit moment. Le but c'est de tenir à peu près jusqu'au Black Friday, donc en novembre. Parce que je crois que en novembre, donc pour le Black Friday, Nespresso fait des offres où ça vaut à peu près pas mal le coup. Donc voilà, le but c'est de tenir un petit moment. J'ai mis tout ça dans mon gros panier comme ça et il y en a un d'ailleurs que je n'ai pas ici puisque je l'ai déjà ouvert.
Je vais vous dire rapidement toutes les sortes que j'ai prises si jamais ça vous intéresse, mais voilà, je vais pas vous faire tout le détail non plus trop détaillé. Je vous ai montré dans un dernier vlog comment je faisais mes cafés, donc je fais que du café au lait, je bois pas de café neutre en fait, enfin pur, je mélange toujours avec du lait, que je fais mousser ou pas, ça dépend, et c'est la plupart du temps du lait végétal. Je bois du lait classique, en fait du lait de vache, que quand je suis à l'extérieur et que j'ai pas le choix. Mais sinon, chez moi, j'achète que du lait végétal. Avant, je prenais que le lait d'amande classique, vraiment sans sucre. Mais là, je suis en train de changer un peu. Des fois, je prends du lait de soja, lait de noisette, lait de soja à la vanille et tout. Je change un petit peu pour tester des trucs. Et pour les cafés, j'aime bien avoir plein de trucs différents aussi. J'ai pas de préféré. J'en prends plein des différents. Alors, chez Nespresso, il y a les classiques et il y a ceux qu'on peut utiliser en recette. Donc avec lesquels eux ils conseillent de mélanger avec du lait et tout. Moi, que ce soit les classiques ou les cafés recettes, je mélange toujours avec du lait et franchement ça convient très bien. Donc celui que je n'ai pas là parce que je l'ai déjà ouvert, c'était le café joyeux. C'est un café qui est fait en partenariat, en fait en collaboration avec un restaurant à Paris qui s'appelle le Café Joyeux, qui emploie principalement des personnes en situation de handicap. Si je me trompe pas, je crois que c'est des personnes qui sont atteintes de trisomie 21, il me semble. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Du coup, c'est un café qui est assez simple, mais voilà, j'avais envie de le tester. Celui-ci, j'ai déjà ouvert pour le goûter et il me convient très bien. Ensuite, dans les cafés assez classiques, j'ai pris celui qui s'appelle Buenos Aires. Alors celui-ci, je l'avais déjà, je l'avais bien aimé, donc je l'ai repris. C'est un café qui a des notes de céréales. À chaque fois, il nous indique l'intensité et il nous indique aussi dans quelle taille le faire et tout. Moi, sur ma machine, j'ai deux tailles, soit vraiment le tout petit, soit le moyen. Donc je fais toujours en moyen et toujours mélangé avec du lait. Ensuite, un que je connaissais pas, c'est le Stockholm Longo. Donc eux, ils le conseillent en café long aussi. Celui-ci, il a plutôt un goût torréfié. Celui-ci, je ne l'ai jamais testé, donc ce sera une découverte. J'ai repris ceux que je connaissais déjà et j'en ai pris plein d'autres pour tester, parce que j'avais envie de tester plein de trucs. Après, deux qui se ressemblent, c'est le Arpeggio. Celui-ci, il a plus un goût de cacao. Alors celui-là, je l'ai pris en classique et en version décaféinée. J'avais envie de le tester en décaféiné. Des fois, j'avais envie de boire un café un peu tard le soir. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Ils en ont plusieurs dans les décaféinés. Je crois que c'est le seul que j'ai pris. Mais voilà, ça reste un café classique. Je pense que ça a globalement le même goût. Mais comme ça, j'aurai de quoi faire si jamais je veux m'en prendre un le soir. Après, dans les saveurs un petit peu plus spéciales, j'en ai pris pas mal. En premier, le Nocciola. Donc celui-ci, il est principalement à la noisette. Celui-ci, je le connaissais, je l'avais déjà pris et je l'aime beaucoup. Vraiment, je crois que c'est un de mes préférés. Donc j'en ai repris un étui. Dans le même genre, j'ai pris le Caramello, donc qui est au caramel, vous l'aurez compris. Je l'avais déjà testé aussi. Je sais plus si j'en avais déjà acheté un étui moi ou si je l'avais testé ailleurs. Mais voilà, je l'ai pris pour en avoir en stock. Encore dans le même genre, j'ai pris le Chiaro. Donc celui-ci, je ne sais plus ce qu'il a de spécial. Je sais plus trop, mais c'est un goût particulier aussi. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Je l'avais déjà acheté aussi, donc j'ai fait un petit restock. Le but, c'est vraiment de tenir plusieurs mois avec tout ça, hein. Il y a 10 capsules par étui, donc là, j'en ai vraiment, je crois que j'en avais 150, plus tout un pot qui était déjà rempli chez moi. Donc voilà, ceux-là, je les ouvre pas du tout pour le moment, à part peut-être le Deca, pour voir si jamais il me plaît, si jamais j'ai envie de m'en faire un le soir. Mais tous les autres, je vais pas les ouvrir pour le moment et je les garde vraiment en stock. Je les ouvrirai seulement quand j'aurai fini mon pot qui est déjà rempli de capsules. Donc voilà, j'ai vraiment le temps. C'était vraiment pour profiter de la promo en fait que j'ai fait un stock et j'avais le budget à ce moment-là. Ensuite, j'ai pris le Scuro. Pareil, celui-ci, il est dans une gamme en fait spéciale qui est barista. Donc il est présenté uniquement pour faire avec du lait, donc en recette pour faire un latte, un cappuccino, etc. Moi, comme je vous ai dit, je fais pas très attention à toutes les recettes qu'ils proposent en fait. Je fais toujours avec du lait et ça convient très bien. Après, j'ai pris le Vaniglia, donc celui-ci, comme vous l'aurez compris, il est à la vanille. Il n'est pas présenté en recette, enfin on peut faire un cappuccino, mais on peut le boire pur en fait aussi. Celui-là, je crois que je l'ai déjà testé aussi, mais je ne l'avais pas chez moi, il me semble. Dans la gamme Barista, à nouveau, j'ai pris le Corto, donc celui-ci, je crois qu'il est assez classique. Je ne l'ai jamais testé celui-là, si je ne me trompe pas, donc ça fera une petite découverte. Si jamais ça vous intéresse, je vous en reparlerai éventuellement dans des vlogs ou quoi. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, mais honnêtement, j'y connais pas grand-chose en café. Moi, je regarde pas trop quelle capsule je prends en fait, à part quand j'ai envie d'un truc vraiment particulier. Mais sinon, toutes celles que j'avais déjà achetées me conviennent en vrai.
Après, dans une gamme qui était inspiration italienne, j'ai pris le Livanto. Celui-ci, il a un goût de caramel plutôt. Je ne le connais pas du tout, donc ce sera une petite découverte. Ensuite, un autre que je ne connaissais pas du tout, qui est dans une édition limitée. Je crois que c'est des éditions plus fêtes de fin d'année. Donc là, ça devait être la fin. Il vient dans une autre gamme qui est au B, je ne sais plus quoi, mais qui était plus dispo. Donc j'ai pris que celui-ci. C'est le Festive Black Expresso. Donc celui-ci, je ne sais pas ce qu'il a de particulier. Il est boisé. Voilà. Celui-là, je ne le connais pas du tout, mais comme c'était une édition limitée, j'avais envie de le tester. Et pour finir, le dernier que j'ai pris, c'est une gamme qu'ils ont fait en collab avec Pierre Hermé, donc le pâtissier Pierre Hermé. Celui-là, c'est le Infiniment Gourmand saveur noisette. Il y en a deux dans cette gamme-là. Le deuxième est à la framboise, mais je ne l'ai pas pris parce que la framboise, c'est un des fruits que je déteste le plus au monde. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime pas du tout. Donc voilà, je ne l'ai pas pris, je ne vais pas me faire du mal exprès. Mais celui à la noisette, je l'avais déjà pris et je l'avais beaucoup aimé. Donc j'ai refait un petit restock, même si je pense qu'ils ne vont pas disparaître, hein. La collab n'est pas du tout arrêtée. Mais voilà, j'avais envie de le revoir. Et enfin, la dernière chose que j'ai acheté pour ce mois de mars, c'est un article que j'ai acheté chez Emma, donc le magasin Emma. Je suis allée parce que je cherchais une plaque comme ça pour le four. Avant, il y a pas mal de temps, j'avais un grand four classique en fait, donc j'avais acheté tous les accessoires qui vont dedans. Et un jour, il est mort, il ne marchait plus, et du coup j'ai racheté un mini four parce que c'était quelqu'un que je connaissais qui le vendait et tout, donc je l'ai récupéré pour pas très cher et je voulais pas un grand four en fait, je voulais pas refaire une grosse dépense pour ça. Mais du coup, je n'ai plus de plaque pour aller dans ce fameux mini four. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait des cookies et du coup, j'ai dû mettre la feuille directement sur la grille et tout. Enfin bon, ça me plaisait pas. Donc, je voulais racheter une petite plaque. J'ai déjà racheté des moules à muffins, des trucs comme ça. Mais voilà, j'avais pas la petite plaque. Donc, je l'ai racheté. Donc, j'ai trouvé ça chez Emma. C'est là où j'avais acheté la plaque à muffins en fait avec 6 muffins. J'aurais voulu dans l'idéal une plaque qui n'était pas avec des bords aussi hauts. Parce que là, c'est vraiment un moule à gâteau en fait, mais que moi je vais utiliser en plaque, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai pris le moule comme ça fera bien l'affaire. Ça coûtait 11 € je crois de mémoire, donc pas très très cher. Et l'autre pour avoir la plaque avec les muffins depuis quelques temps, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et ça se passe très bien pour le moment. Donc voilà, j'ai pris le même genre mais en plaque et je pense que ça devrait bien faire l'affaire. Et voilà, c'est tout pour mes achats pour le mois de mars. Il y avait quand même pas mal de choses. Rien que la commande de Nespresso m'a coûté quand même un petit peu cher. Donc voilà, j'avais pas trop de budget non plus ce mois-ci. Comme je vous ai dit aussi, je suis partie en voyage et tout. Donc voilà, je n'achète pas énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous lirai, je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!